En moyenne, 29 millions de personnes sont actives sur le plan professionnel en France selon le Bureau international du travail. Cela veut dire que la plupart des Français exercent une activité professionnelle qui donne lieu à une rémunération qu'on appelle le salaire. Mais selon BFM TV, 38% des Français déclarent être dans le rouge tous les mois et 36% déclarent avoir des fins de mois difficiles, ce qui nous donne un total de 74% des Français qui gèrent mal leurs finances ou tout simplement qui ne savent pas gérer. Alors ceci est révélateur d'une chose, le manque d'éducation financière. Alors si tu as des difficultés financières, cette vidéo est pour toi. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo YouTube qui a pour thème comment gérer son salaire mensuel. Alors j'ai eu ce thème qui m'est venu à l'esprit et est simplement parti d'un constat. J'ai constaté qu'autour de moi, beaucoup de personnes ne savaient pas gérer leur salaire, ne savaient pas gérer leur argent. Avant toute chose, commençons par définir le salaire. Le salaire, c'est le paiement d'un travail convenu entre un employeur et son salarié au titre d'un contrat de travail. Donc actuellement, le salaire est versé mensuellement, c'est-à-dire tous les mois. Le salaire minimum s'élève à 1 700 € en France, en brut, et à 1 350 € en net. Alors, lorsque tu reçois ton salaire, lorsque tu es payé, l'une des choses à ne surtout pas faire est de dépenser tout son argent ou alors de vivre au jour le jour. Mais la chose à faire, c'est d'établir une stratégie ou un plan afin de savoir ce que tu vas faire de ton argent. Donc, l'une des stratégies qui je pense, est adaptée aux jeunes et aux étudiants, c'est la stratégie 50-30-20. 50% de ton salaire doit aller dans des dépenses obligatoires. Donc, c'est le loyer, l'eau, l'électricité. 30% de ton salaire doit aller dans des dépenses jugées non obligatoires. Donc, ça peut être des sorties au restaurant, aller faire du shopping, etc. Et 20% de ton salaire doit aller dans l'épargne. Alors, l'une des premières choses à faire, c'est de cibler tes dépenses, savoir quelles sont tes dépenses et de les catégoriser, savoir quelles sont les dépenses obligatoires, celles qui sont non obligatoires. La deuxième chose à faire, et si vous êtes souvent dans le rouge à la fin du mois ou si vous avez des fins de mois compliquées, difficiles, il va falloir réduire les dépenses de la catégorie numéro 2. Ça veut dire les dépenses non obligatoires. Donc, il va falloir se priver pendant un moment, plus de sorties au restaurant, plus de sorties au cinéma. C'est vrai que c'est difficile à faire, mais pour améliorer son futur, c'est la chose à faire. Donc, si vous êtes un acheteur impulsif, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur comment arrêter de dépenser impulsivement. La troisième chose à faire, c'est d'épargner. 20% de ton salaire doit aller dans l'épargne. Et là, l'épargne n'est pas facultative, mais elle est obligatoire. Donc, lorsque tu épargnes, la chose à faire, c'est de ne surtout pas ensuite aller repiocher l'argent que tu as épargné. Et enfin, la quatrième chose à faire est d'être patient et de faire confiance au temps. Alors, je sais que ça peut paraître difficile dit comme ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu épargnes 20% de ton salaire tous les mois et que tu es au SMIC, ça nous donne 270 €. Alors, c'est vrai que 270 € peut paraître petit, mais si tu fais cela tous les mois durant un an, ça nous donne 3 240 €. Et c'est déjà une somme beaucoup plus importante. Donc malheureusement, l'argent ne tombe pas du ciel. Constituer une épargne ne se fait pas du jour au lendemain. Devenir stable financièrement ne se fait pas du jour au lendemain. Tout est une question de processus. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les calculs en fonction des calculs adaptés à votre salaire. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.